Malgré les renseignements. Continue. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être le même jour. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Maintenant la conscience commence à fonctionner. Bien-aimé, si tu vois une femme te dit qu'elle est grosse de toi à Kanayo, c'est un forfait. Tu es victime. Actuellement, avec toutes les méthodes de la science, la personne tombe grosse. Tu es tombé dans le filet. Tu es victime. Je vous dis la vérité. Et tu es dépouillé. Amen. Amen. Nous prenons un homme dont ça frappe encore. Cinquième exemple. Salomon, le fils de David. 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 10. Vous remarquerez, Dieu lui a donné les dons de la sagesse, des connaissances. Mais jamais un homme sur la terre aura la sagesse comme lui. Mais malgré cette sagesse, il est tombé dans le pouvoir et l'autorité de la femme. Est-ce que me suivez très bien? Il n'a pas marché selon la sagesse. Écoutez. 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 10. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? N'eût été l'alliance que Dieu avait avec David, cette dynastie allait s'arrêter là. Bien-aimé, donc tu aimes une femme, cette femme refuse ton Dieu, refuse ton Dieu et t'exige que tu baptises le temple à son Dieu. Son prêtre vient comme missionnaire et t'influence, tu vas commencer à prier là-bas parce que tu es suivi par l'amour. Malgré la sagesse, la connaissance. Regarde la force de la femme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre?
Ici, je vous parle des grands personnages. Je vais clôturer avec Samson et je vais maintenant entrer dans la conclusion. Prenons Juge chapitre 16, versets 4 à 5 et puis versets 16 à 21. Juge chapitre 16, versets 4 à 5 et 16 à 21. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 16 à 21. À 21. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Amen. Même spirituellement, il y a des serviteurs qui ont perdu la vision, qui sont sous la servitude, tout simplement parce qu'ils ont rencontré des femmes comme Dalila. Lui peut-être croyait, peut-être c'est l'amour, mais l'autre était un missionnaire. Que ce soit du royaume des ténèbres, que ce soit des sorciers, que ce soit des personnes charnelles. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et il est tombé victime. L'adversaire ne pouvait maîtriser Samson. Une force extraordinaire. Mais il a trahi Dieu à cause de la femme. Amen. Amen. Et il n'est pas entré dans le repos. La plupart de ceux qui sont dans les sacerdoces, qui exercent le ministère de la parole et de prière, n'entrent pas dans le repos, dans les bénédictions, à cause de cette ivresse. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Vous vous opposez au Saint-Esprit. Vous tentez le Saint-Esprit. Vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit peut s'éteindre. C'est pour cela qu'il faut sortir de cette ivresse. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tu peux compromettre ton ministère. Une seule personne a compris cela. C'était Joseph. La Bible dit fouillez. La Bible dit ne résistez pas. On ne résiste pas. Fouillez. Il a fui. Malgré qu'ils sont restés avec le preuve mensongère, mais Dieu était avec lui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Combien de personnes aujourd'hui sont fichées dans le royaume des ténèbres à cause des actes posés? Bien-aimés,
Cette ivresse-là peut compromettre votre foi, peut compromettre votre futur, même votre ministère. Même il y a certains ministres, ils sont dans les sacerdoces, c'est les saints sacerdoces, et ils sont devenus maîtres dans l'art de protocole. Non, je n'ai pas dit ça. Ils sont devenus protocolaires. Non, ils sont devenus protocolaires. C'est-à-dire quelqu'un, quand vous le voyez, il est toujours avec sa femme. Si sa femme porte tel pagne, lui c'est les chemises. Il se promène toujours à Dieu. Ils sont toujours ensemble. Il est toujours à la maison. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ça devient une façon de bloquer les gens. Quand ils sont assis quelque part, il arrange sa femme. Hein? Que les gens voient que ce sont des personnes qui s'aiment. Mais en réalité, il y a des forfaits. Amen. Amen. Et parfois il se permet de dire, j'ai mon épouse, c'est la plus belle femme que Dieu m'a donnée. Mais en réalité, c'est protocolaire. Il ne faut pas paraître, il faut être. Parce que vous allez entrer dans la servitude. On va vous soutirer la dîme, les offrandes d'action de grâce, les remerciements, les dons. On va vous surcharger. Qu'est-ce que vous gagnez? Dites-moi mon général. Vous voulez que je vous montre comment sortir? Encouragez-moi par vos acclamations quand même. Vraiment, quand je regarde cet auditoire, je vois des hommes ivres de cette ivresse-là. Il faut que Dieu vous aide. Je vous dis la vérité. Vous perdrez par votre faute l'héritage que Dieu vous a donné. Dans la société humaine, l'ivresse de sexe est tellement accentuée partout. Cela devient de lieu de forfait. Est-ce que vous me suivez très bien? Je vais vous parler un peu de cette force-là et vous donner la voie, comment la conscience peut fonctionner. Bien-aimés, dans cette église, la salle était pleine. Les gens étaient dehors. C'était moi le prédicateur. Je suis en train de faire le service. Maintenant, je prie pour le malade. Et je verrai une femme qui s'approche là-bas. Elle était malade. Le pied gonflé, qu'on appelle l'éléphanto. Alors, j'ai dit qu'on la mette là-bas. Qu'on m'amène l'huile sainte. J'ai appelé un collaborateur pour oindre le pied là. Cette femme-là était brune. Et quand la femme s'est assise, sans intention, elle a fait monter seulement son boubou. Hein? Pour que l'homme de Dieu travaille. J'ai terminé la ligne de prière. Mais l'homme de Dieu ne se mettait pas debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il avait seulement le corps. J'ai prié pour tous les cas. Mais l'homme de Dieu était là. Vous savez, il n'arrivait pas parce que le contact physique a fait que le drapeau d'RDC était monté jusqu'en haut. Mais maintenant, comme il a enfilé les chemises, il ne pouvait pas se mettre debout.
J'ai compris seulement, je lui dis, mais fais sortir ta chemise. Quand nous sommes entrés au bureau, il m'a dit, cette femme est sorcière. J'ai dit, non, c'est toi. Tu as l'esprit faible. Tu as vu là où on ne voit pas. Ce sont tes pensées. Des choses vécues. You know, cette femme est sorcière. C'est les contacts, les positifs et les négatifs. Le courant passe. Il fallait que toi tu restes dans l'esprit. Mais toi tu étais charnel. Tu fais les choses spirituelles. Il y a une seule personne qui a vaincu cela. C'est Jésus-Christ. Si vous regardez la conversation avec la femme samaritaine, cette femme-là était stratège. Mais le Seigneur est resté dans la parole. D'abord, je vous donne quelques preuves. Elle est sortie seule. Or, les femmes vont toujours puiser l'eau en groupe. Est-ce que vous connaissez cela? Même aller au village, les femmes sortent toujours en groupe. Ce n'était pas l'heure. Mais ils savaient, à cette heure-là, je vais trouver un homme. La conversation a commencé. Mais le Seigneur a vu une âme. Écoutez maintenant la question piégée. Appelle-moi ton mari. Abinazuye. Nazana mobali. Occasion en goza libre. Je ne suis pas marié. Frère, si okutani na mwasi na Kinshasa akoyebisa yote ke azaka na mobali. Donc mwasi nyonso yozo lingana naye ozoboma libala songolo kuti. Ils ont tenté chasse. Ceux qui ont simba to continuer, ceux qui simbite na zongeli mutu na ngai. Est-ce que tu es en train de comprendre? Professeur. Et comme le Seigneur restait dans le ministère, la révélation est sortie. C'est ça qui vous manque. La personne est venue pour la délivrance. Comment toi tu termines là? C'est ça le problème. Rester dans la lignée de ministère. Fais l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et cette femme est devenue servante. Elle est allée annoncer. Voici l'homme. L'homme qui m'a dit le secret de ma vie. Parce qu'il est resté dans son ministère. Dans sa mission. Amen. Dans sa mission. Bien-aimé, la plupart des grands ministres de Dieu, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes sont tombés dans le filet et dans le piège du royaume des ténèbres. Des sorciers, des occultistes, des féticheurs, même des hommes charnels. Que ce soit les évêques, les anciens, les diacres et tout. Parce que vous êtes la cible de l'ennemi. La preuve, je fais un constant. Un constant. Toutes les femmes qui ont le problème avec les serviteurs de Dieu attaquent les trois choses que Dieu protège. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ces femmes-là ne viennent pas de Dieu. La première chose, il attaque l'église. Il faut l'église na yo kufa. N'est-ce pas? Amen. Or, c'est l'église du Seigneur. Il faut que l'église tombe. Ton ministère va tomber. Deuxième chose, ils attaquent ta dignité. Et troisième, ils retombent toujours sur l'argent. Il faut dédommager Ngaï. Quand vous voyez ces trois choses, vous êtes déjà tombé dans le filet du diable. Nazo kilo mawa.
Vraiment. Tu vois ces trois choses. Parce que si c'est un enfant de Dieu, elle n'attaquera ni l'église, elle n'attaquera ni ta dignité, elle ne cherchera ni l'argent, mais parce que c'était l'amour. Et quand ces trois choses sont attaquées, lingala facile, je sais pas si vous avez compris. C'est parce que toi tu es victime. Tu es victime. Amen. Amen. Donc il mawa. Aïe, aïe. Donc motema nga mawa pour yo vraiment langue tellement zo kota ko tambulate. Vous avez vraiment langue penza tu ne sais plus. Ozoe basude. Et dans la société humaine, vous allez le constater comme j'ai dit, ce n'est pas seulement dans l'église. Nous voyons tout le monde dans cette faiblesse. Vous pouvez constater la plupart des chefs avec leurs assistantes. Nous recevons des témoignages de choses qui se font dans des bureaux. Vous allez constater les professeurs avec les étudiantes, les profs avec les élèves, les médecins avec les malades. Moi, j'ai vu une sœur en Christ est entrée pour l'opération d'appendicite et sortie avec la grossesse. J'ai dit grossesse, il y a docteur. Heureusement, docteur Angwa Bali. Heureusement. Moi, dans l'église, à qui peut faire appendicite, liboumou kota. Docteur Olia opéré. Tu vois ça? Et moi, na bombi makambo ba parents ba ena epa nanga na tuni ma fille dit moi la vérité. Oui, ça docteur, na bengi docteur vous habite papa na linge pona bala na bibo. Ngana za tata na couvrir yo toki nika ka bobala. Asna mona juge na mutu baza ko sambisa. Nazo sambisa ebo ya tiba lunette tu veux. L'audience est suspendue. Hein? Les geôliers avec les prisonnières. Qu'est-ce que j'ai encore? Amen. C'est là où le diable opère. C'est là où le diable opère. Voici les conseils que je vais te donner. Dans la vie, il faut avoir du caractère. Il faut être discipliné. La première chose, les rapports de valeur. Je ne parle pas aux hommes seulement, mais aux femmes aussi. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous avez constaté aujourd'hui comment le monde, regardez ce qui se passe dans Facebook, les photos publiées, des personnes qui prétendaient s'aimer. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce vertige-là. Bon, so boboyani na mutu, il faut publier photo na ye. Aïe. Si on a camé, le bâtonnier se va comme on est loko sale la kango fier, ba comme on est yango. Tu vois un peu cette méchanceté là. Bien aimé. Soyez un homme de caractère. Le premier secret pour s'en sortir et pour sortir dans toutes ces choses, c'est de faire les rapports de valeur. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? La conscience, les rapports de valeur. Et si tout ce qui est grave, le forfait maintenant est public. J'aimerais te dire une chose, trop peu de femmes gardent les secrets. Aucune femme a les secrets.
toi, tu peux aimer une femme, Yo kolinga mwasi. mais toutes tes copines savent tout. Kasi balinga lo nyonso bayebi yango. Toutes les copines de cette femme. Sa mère connaît tout le monde. Mama na ya yebi balinga le nyonso Usa bayebi. mutakala, yondo zoka nsoza na secret, usa mutakala. Tu es nu. Abimisi boluku na yo. Tout le monde entre nous les pasteurs. Est-ce que basero bakota na bureau na biso babomba kabisa makambo? Aïe. Je te dis makambo batu nyonso. Au confesser nyonso. Ndenge azo confesser lisumo mutu wana ndenge pe yayo ba confesser yango quelque part. C'est ce que vous oubliez. Yango nde ozobosana. C'est ça la réalité. Yango na nde solo. Le rapport des valeurs. Boko kanisi na mituya. Tout est vanité. Nyonso ezali pamba. Rien que vanité. Bobele pamba. Aujourd'hui, Lelo. de grandes destinées, Bamambi ya bato minene. de grands personnages Bato minene. se sont retrouvés au cimetière Bamiona na malita. à cause de vertiges, Na tina ya kweti. de l'impudicité. Ya pite. Des gens qui se sont retrouvés malades. Bato musuba yukuti na babokono. Est-ce que vous me suivez très bien? Ozona malamu. Et leur vie s'est écourtée. Pe bomo ina bangwe ko mokuse. Amen. Amen. Je pouvais parler beaucoup sur ça. Na ko beta sete makasi na tina na yango. Il y a des gens qui sont pris par les œuvres de la chair, il y a des gens qui sont pris Sana par bato la bazobi tête na posa na satanique. nzoto ba mususu na bitumba ya satana. Mais tu as un projet avec Dieu. Kasi oza na mabongisi malamu na nzambe. Le secret, c'est la conscience, Sekele ezali mabanzo. les rapports des valeurs. Boko kanisi na mituya. Qu'est-ce que tu gagnes? Nini oza kolonga? Frère, entretenir une femme n'est pas facile. Ndeko koza mokumba ya mwasi eza petete. Tu lui payes le loyer, Ofuteli ndako. tu lui donnes l'argent, Opesi mbo. tu fais tout. Qu'est-ce que toi tu gagnes? Siko yo zolonga nini? Tu n'es qu'un esclave. Oza moumbu. Qu'est-ce que tu gagnes? Yo zolonga nini? C'est ça la vérité. Yango nde solo. Si ta conscience ne fonctionne pas, Soki mabanzo nezo sala sute. tu ne comprendras pas. Okososola yango te. Pour que la conscience fonctionne, Po ete mabanzo no esala. il y a deux choses. Eza na biloko mibale. Ceux qui ont eu des coups, Baye bazwa bibotu. maintenant il a eu un choc, Sikoyo azwi pasi Il a ya motema. compris. Asosoli. il prend des dispositions, Azwi mabongisi. ou alors la conscience. To mabanzo na ye ezosala. Amen. Amen. La conscience. Mabanzo. Pasteur moko abetinga lisolo, mondimi moko ateki ndako $300,000. Aye kopesa ye 10, il y a $30,000, puis abakisi le $20,000 pour basomba lopango église. Pasteur alinganaka na sere moko sere ya protocole kitambala lokola bere ya basoda. Aïe. Fidélité na église. Mwana mwasi na beta loterie kala. Na mobali msusu. Azwa pasteur mbongo na États-Unis ti lelo église ezanga lopango. Pasteur akomi kolakela ye yoka nsinzamba koyoka. Aïe. Aïe. 50,000 ya pesi eponde confiance na ye. Ebandaki ka pasteur azobombisa ye bamabonza. Ozomona. A créé confiance wana. Abenga pasteur na États-Unis. Abiyoyibi makambo zosala na nzoto na ngai na mifuti. Na mi dédommagé nga moko. Na mi dédommagé nga moko. Aïe. Pasteur alakeli ba liste nyonso malédiction koleka na Deutéronome. Mais mutoza déjà na New York. Le rapport de valeurs. Un homme sage, moto na bwania. c'est celui qui réfléchit sur les conséquences de ce qu'il fait. Azali moto ali kokanisa na bambano ya makambo azosala. Un homme aussi sage, Moto pe ya bwania. c'est celui qui est protocolaire. Azali moto azali kaka komita lisa. Je me souviens très bien. Amen. Il ne faut pas, Et c'est quand tu vois le nom de Christ, la la dignité, lokumu. je me souviens très bien. Mozo na mala. L'église, Église. le nom de Christ, Kombo na Christ. la dignité. Lokumu. Donc, tu n'es que quelqu'un victime financier. Ozali kaka moto ko ela baka mona misolo ko bimisa Est-ce que mbongo. yoso mona muto azangi mbongo bake ofunde na moliere?
Bazolanda parce que tu prétends voir l'argent. Po yo la kisa na mbongo. Mais qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Nini osolonga pe nini oza kobongisa? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Nini za na kati wana? Ata bolingo yango bela ka tension, est-ce qu'il y a zo soigner tension? Aïe. Ce qui est les musu yende tension maître na yo, tala nano est-ce que tension ngo zo soigner? Et puis vous remarquez que comment na makambo na mutu, même si po sambela ka susu bien te pona makambo wana. Tu n'arrives pas. Ozoko kate. La conscience. Mabanzo. Cette vertige, le vertige ici et cette ivresse a pris tout le monde. Et vous voyez même dans le monde, ça devient difficile. C'est pour cela. Il faut que cette génération puisse s'élever. L'objectif de ces vertiges, c'est de vous faire entrer dans le joug de la servitude. Je clôture aujourd'hui par là. Proverbe 6, 23 à 35, les conseils. Bien-aimés, soyez disciplinés. Il ne faut pas se compromettre. Il ne faut pas compromettre le ministère. Le travail entier dans le Seigneur. Sinon, tu vas entrer dans la servitude. Proverbe chapitre 6, verset 23 à 33. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous constatez maintenant? Que les choses soient fondées, que ça ne soit pas fondé. Regardez ce qui se passe dans les témoignages. Amen. Amen. Et c'est ça la réalité. Tu t'es vendu sans le savoir. Galates chapitre 5 verset 1, je vais m'arrêter là. Vous n'avez pas compris que vous êtes la cible de l'ennemi. Galates 6. Vous avez exposé vos valeurs. Galates 5, 1. Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a trois choses à remarquer. Quand vous remarquerez, je ne parle pas. Il y a même des gens qui sont mariés légalement. Mais il est dans cet engrenage. Ça veut dire quoi? La femme qui vit avec dans la maison attaque seulement sa dignité, attaque l'église, et son problème c'est l'argent. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ce n'est pas seulement ce que je parle de tes relations, de tes activités. Quand vous voyez l'église est attaquée, tout ce qu'on veut détruire, frère, gagner une âme à Christ, c'est difficile. Et quand tu vois quelqu'un cherche que ton église soit détruite, il se lit dans les côtés.
t'es de Satan, fais très très attention. Tango zomona moto to mwasi wana amikotisi na ngamo koluka ko bebisa ecclesia na yo sala keba ya koti na ngamo na Satan. Qu'est-ce que tu gagnes pour détruire l'église du Seigneur? Nini yo kolonga soko bomeli ngai lingomba? La prise en charge de ta vie est dans l'église. Ah, c'est l'église qui te paye la dîme. C'est l'église qui te donne les offrandes d'action de grâce, les remerciements, les dons. C'est l'église qui fait même de toi, on te reconnaît serviteur de Dieu par l'église. Comment tu accepterais que cette église puisse détruire? Quand vous voyez quelqu'un poursuivre l'église, frère, sortez de cette ivresse. Mais la bidon il y a 5 litres. Je vous dis la vérité. Deuxième chose, quand tu vois ta dignité, un homme de Dieu c'est la dignité. Mais quand tu vois il n'y a même pas de règles de courtoisie ni de politesse. Moi si azomoni loko pamba zo finga yo loko pamba. Deva bandimi na yo deva ba collaborateur azobanga tate. Tu vois vraiment que tu n'es rien. Il n'y a même pas de respect. Et quand tu vois surtout dans les cambonions, il faut dédommagement, il faut mbongo ekufa. Mbongo ngana zoga nzambe. Dédommagement ngozamine. Comprendre que tu es tombé dans le filet. Et si quelque chose était de Dieu, ta dignité sera préservée, l'œuvre de Dieu sera préservée, l'argent sera préservé. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça se dit le rapport de valeur. Tout est vanité, rien que vanité, c'est la poursuite de vent. Il n'y a pas de crédit sans crédibilité. Une bonne réputation, c'est ça la campagne de progrès pour toi. La réputation. Le sacerdoce, c'est la dignité et le service. Celui qui détruit la dignité, celui qui détruit le service, frère, réveillez-vous. Amen. Amen. Réveillez-vous. Revenez à Dieu, il reviendra à vous. Et surtout, il y a certaines personnes qui font des choses comme ça. Quand vous voyez que ça choque la conscience des gens, comment tu peux blesser la conscience de ceux-là que tu as gagné dans le Seigneur? Que Dieu réveille ta conscience. Sinon tu vas commencer à marquer le pas et finir le ministère. Tu as le ministère en toi, mais les témoignages. Amen. Amen. Les témoignages. Les témoignages. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu pries. Sois un homme de caractère. Que cette ivresse ne puisse pas compromettre ton futur. Qui fait quoi et pourquoi? Pourquoi tu peux trahir le Seigneur et compromettre son travail? Frère, Ozana Banate, Ozana Moissité, qu'est-ce que tu gagnes? Les rapports de valeur. Est-ce que Ozana Kimia Motemana? Est-ce que tu gênes encore comme tu gênais? Est-ce que tu pries encore comme tu pries? Voilà. C'est toi-même avec le Saint-Esprit. Je dis et je te remercie. C'est ta part de responsabilité. Muto ya zongeli mulangwa oyo eza lokola muto bakangai na makala bimia zui resonte. Est-ce que vous avez compris? Amen. Celui qui revient dans cette ivresse, c'est comme quelqu'un qui a été arrêté, mis en prison, il sort mais il n'a pas tiré la leçon.
Pour connaître quelque chose qui vient de Dieu, Pona koyeba eloko uti na Nzambe. il y a la paix, Kimi kozala. il y a la dignité, Lokumu il y ezobatela a ma. les progrès. Pe ntombo ezali. Inclinons nos têtes. Togombi metu na Nous biso. allons prier. Tokobondela. J'aimerais vraiment que ton cœur parle à Dieu. Nalingi penser te motema na elobela Nzambe. Aujourd'hui, j'aimerais que le Saint-Esprit puisse ôter cette ivresse-là. Leo nalingi te bulu mosantu alongola molango wana. Tu es tombé dans ces pièges-là. Ukweya la botambo wala. Que cette ivresse tombe. Molango wana ekweya. Que tu sois chaste. Tu marches avec Dieu. Otambola na Nzambe. Marche avec Dieu. Tambola na Nzambe. On nous donne un cantique. Bapesi biso loyimbo moko. Que le Dieu du ciel te sanctifie. Nzambe na lola bolisa yo. C'est une question de dignité. Ezali kamwa lokumu. Retenez bien les rapports de valeur. Simba malabu kwanisi na mituya. Ta dignité, ton témoignage. Lokumu na yo litato lina yo. Qu'est-ce que tu gagnes en tout cela? Nini osolonga na nyonso wana. Sois sincère envers toi-même. Ezala sembo na yo moko. Prends la décision de te désengager. Zwa mokano ya kobima na makambo Si wana. tu ne vois pas Dieu dans cette voie-là, Soko somona Nzambe te na nzela wana. est-ce que l'église est touchée? Moni eklise esimbami. Est-ce que ta dignité est touchée? Lokumu na yo esimbami. Est-ce qu'il y a fuite des capitaux? Boni mbongo ezali kokende. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu dedans? Nini ya Rapport de Nzambe za na valeur. kati wana. Qu'est-ce que tu gagnes? Nini osolonga. Prions tous ensemble. Tobondeli baso Prenons elongo. autorité et chassez ce que vous pouvez chasser. Bebenga na olenge ya milimo. Prions tous ensemble. Tobondeli baso elongo. Nakola na maboko na yo, na yekola na kelasi na